Ola kisala newa mbape wa osengiye. Bonjour Conscience en éveil. Anne-Marie, bonjour. Moud Réaliste, bonjour. Elenita Beauté, bonjour. Francine Audrey, bonjour. Grâce Métézo, bonjour. On est là, Ningaï, bonjour. Bonjour à très chers tous. Nasibi Wade wa Vénus. Bonjour Yolande Froideur. Laurette Ivy, bonjour. Balé Chalaina. Ainao. La kisala newa mbape wa osengiye. Mieux de toi, bonjour. Au cœur de la spiritualité avec la fille de Papa Mi. Ina Boasu de Tendo Nilo Ainawa Ina Ainao Ola kisala newa mbape wa osengiye. Anne-Marie, bonjour. Conscience en éveil. Ina, Ina. Oh, oh, Ina. Au cœur de la spiritualité avec la fille de Papa Mi. Bonjour. Alors, comme je vous l'avais dit, j'étais très occupé ces jours. Hein, et j'aime bien faire la part des choses entre ma vie professionnelle, ma vie, parce qu'en fait, parfois, je me perds dans le travail. J'ai 2 emplois, je l'ai toujours dit. Je travaille de nuit et puis de jour. En fait, j'ai deux emplois, c'est-à-dire 2 employeurs différents. Il faut bien que je puisse faire attention. Et j'avais évaluation aussi. Ok? D'accord. Et quand il s'agit de ma vie professionnelle, je le prends au sérieux parce que je suis très rigoureuse de nature. Ok? Alors, mes filles sont là en vacances. Et puis, gars, il y a vacances. Au cœur de la spiritualité avec la fille de Papa Mi. Ok? Alors, vous savez, pour ceux qui arrivent nouvellement sur mon mur, il y a de cela longtemps en arrière que j'avais donné des cours sur la spiritualité concernant les envoûtements, les sacrifices rituels. Beaucoup de personnes font l'amalgame, autant pour moi. Énormément de personnes font de l'amalgame. Parce qu'il y a des moments où certains confondent. Ils confondent, autant pour moi, les sacrifices rituels. Ils confondent la mort physique et la mort spirituelle. Il y a 2 sortes de morts. Le physique et le spirituel. Une personne peut mourir spirituellement et vivre physiquement. Une personne peut mourir physiquement et spirituellement. Une personne peut mourir physiquement
physiquement et vivre spirituellement. Je m'explique. Il y a des moments où, vous savez, la providence veuille, parce qu'on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas ses amis. Excusez-moi, je suis très asthénique. Hein. On ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas ses amis. Et on nous l'impose. Ok? Parfois, parce que je vous avais dit que l'être humain a 7 vies et 5 voies. Bon, l'être humain a 7 vies. Il se régénère dans 7 vies. Sauf ceux qui sont victimes d'un karma et sauf ceux qui décident de vendre leur vie aux gens. Un peu comme les gens qui, ce qu'on parle là sur la toile maintenant, des jeunes qui sacrifient leur âme dans les loges. D'accord? Parce qu'il y a d'autres aussi, les gens qui sacrifient leur âme et les sacrifiés qui utilisent l'esprit de ceux qui sacrifient leur âme pendant cette... C'est-à-dire qu'ils utilisent leurs arrière-petits-filles. Tu dis, anyway, je ne vais pas entrer dans ce sujet parce qu'il est très grand. Lorsqu'un enfant vient au monde, parce que même les folles mettent des enfants au monde, d'accord? L'enfant vient toujours de quelque part. Même lorsque vous partez faire on appelle ça quoi là, les choses là qu'on prend, on met... Regarde-moi quelqu'un qui travaille dans la maison, dans le milieu médical et qui cherche un diplôme d'infirmière. Elle oublie les choses. Bref, anyway, c'est pas grave. L'enfant vient toujours de quelque part. L'enfant vient toujours de quelque part. D'accord? Lorsque l'esprit de la nativité et de la créativité décide, c'est-à-dire une personne est élue, parce que ce n'est pas toutes les femmes qui accouchent. Moi, je n'ai rien contre les femmes qui n'ont pas accouché, mais il y a certaines qui... Bon, anyway. Lorsque l'enfant vient au monde, il vient de l'autre monde. L'enfant vient de 2 entités. Il vient quand même d'un père et d'une mère. Parce que même l'in vitro, le spermatozoïde vient d'un homme. Ok? Pour féconder l'ovule d'une femme. Ok? Lorsque l'enfant vient au monde, il prend une côte de sa mère. Il prend une côte de son père à 40%. Et celui de sa mère à 60%. Parce que c'est la mère qui partage le lien du cordon ombilical avec l'enfant. C'est pour ça qu'on dit parfois que la sorcellerie de la mère est parfois dangereuse. D'accord? Ok? Cet enfant, c'est-à-dire que peut hériter du karma du père et de la mère. D'accord? Il peut hériter des 2 karmas. Maintenant, dans la spiritualité, j'entre un peu plus au fond. Il y a des enfants qui viennent lorsque 2 couples normalement constitués font un enfant. Parfois, vous allez entrer dans une famille, vous allez voir un enfant qui ressemble plus au père, l'autre enfant ressemble plus à la mère, et l'autre enfant est neutre, il est là. Non, ce n'est pas parce que la mère allait voir dehors. Il y a des enfants qui prennent la côte de la mère, c'est-à-dire l'héritage spirituel de la mère. Il y a des enfants qui prennent la côte du père, c'est-à-dire l'héritage spirituel du père. Maintenant, il y a des enfants qui prennent les 2. Il y a d'autres enfants qui viennent des 2 personnes-là qui ne prennent la côte de personne. On les appelle des âmes affectées. Je m'explique un peu plus profondément pour ceux qui ne comprennent pas. Il y a plusieurs esprits qui sont au service de l'Esprit suprême. C'est un peu comme dans le gouvernement, il y a le président de la République, le premier ministre et les ministres. Vous comprenez? Lorsqu'un enfant vient au monde, il y a un esprit de créativité. Par exemple, si c'est l'esprit, si l'identité spirituelle de cette personne vient de l'esprit du soleil, par exemple, ok? La mère vient de l'esprit du soleil, le père vient de l'esprit de la lune ou de Mars ou de Pluton, je ne sais pas quoi. Lorsque les 2 font un enfant, si dans cette famille par le passé, lors de leur vie précédente, il y a eu le karma,
l'enfant peut ne appartenir à aucun. On peut, c'est-à-dire l'esprit par exemple comment je vais dire, l'esprit par exemple de Mars. Non, Mars là, il fait trop des martiens. Alors l'esprit peut-être de la lune peut décider d'affecter une âme, un souffle qui part, que l'esprit du soleil peut-être un autre astral récupère maintenant, et on appelle ça des âmes affectées. Les âmes affectées, c'est qui? Les âmes affectées, c'est des âmes, en fait, des personnes qui viennent au monde. Ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être lambda. Qui viennent d'une planète déjà préparée pour venir faire des combats sur Terre. C'est des personnes de lumière, en fait. Les âmes affectées, la plupart du temps, c'est des enfants de la lumière. Les âmes affectées, c'est des enfants que lorsqu'ils arrivent dans une ville, il a une lumière qui éblouit et qui éblouit tout ce qui est dans le noir. C'est des gens qui sont en général très combattus. Oh là là, mon garçon de ménage est venu, je dois le prendre. Hein. Excusez-moi, j'ai un garçon ou une fille qui passe faire le ménage 2 fois par semaine. C'est lui qui appelait pour me dire qu'il sera en retard. Afin que je ne signale pas à la boîte qu'il emploie, quoi. Alors, on peut décider d'affecter une âme. On appelle les âmes affectées. La plupart du temps, c'est dans les familles qui ont des dettes karmiques. C'est quoi une âme affectée? Une âme affectée, c'est une âme qu'on affecte d'une autre planète qui n'a rien à voir avec le père et la mère ou les deux entités. Une âme affectée peut venir même dans le ventre d'une folle, d'une personne lambda. D'accord? Et cette âme affectée vient maintenant remplir une mission, c'est-à-dire effacer un karma. Mais en général, cette âme affectée, lorsqu'il vient, il est étranger chez lui. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si toi, lui, elle, est une âme affectée, vous avez tendance à avoir tous les problèmes du monde. Beaucoup de personnes vous en veulent. Tout le monde, c'est-à-dire que tout, même votre propre famille, c'est-à-dire vous êtes dans votre famille comme si vous n'étiez pas. Vous êtes un peu la personne sur qui reposent tous les problèmes de la famille. Et même parfois dans certaines familles où les esprits ont été corrompus, où il y a eu des dettes karmiques, eux, ils vous combattent. C'est-à-dire votre propre famille vous combat. C'est à ce moment-là que tu vois quelqu'un se plaindre, dit, moi je ne comprends pas. Je suis dans ma famille, tout ce que je fais, on ne reconnaît pas. Et tout et tout. Parfois vous êtes des âmes affectées. Je n'ai pas dit que les mamies Congosa qui sont là, machin, et tout sont des âmes affectées. Parce que quand on parle d'âmes affectées, tout le monde vient dire, ah, je suis une âme affectée. Non. Une âme affectée, ce sont des enfants de lumière. Ce sont des enfants qui sont préparés. C'est une âme qui a été préparée pour quoi? C'est des pare-balles. Une âme affectée, quand tu lui fais du mal, ça retourne sur toi. Ça peut aller même jusqu'à la mort. Une âme affectée, c'est des guerriers, c'est des Michel Archange transformés en humains qui viennent sur terre. Ça dit que tu es là, tu ne sais. Et les âmes affectées, quand tu ne sais pas que tu es une âme affectée, on peut te voler. Les âmes affectées portent une boussole divine. Et quand tu ne connais pas ton identité spirituelle, que tu ne sais pas, parce que les âmes affectées sont très combattues, même par leur propre famille. Les âmes affectées sont combattues même par leur propre famille. Parce que lorsque les dettes karmiques vont dans plusieurs vies, tant que tu ne te rachètes pas dans une autre vie, les dettes karmiques, alors la plupart du temps, lorsqu'il y a deux parents karmiques qui se rencontrent et qu'ils ont une âme affectée, mais à un moment donné, on attente même à ta vie spirituellement. Être une âme affectée, ce n'est pas facile de vivre sur terre. Parce qu'une âme affectée, c'est une âme qui vient réparer les préjudices. Et parfois, lorsqu'ils arrivent dans certaines familles où il y a trop de sorciers là, ils savent que c'est une âme affectée. Parce que, faites attention, hein, il y a beaucoup de gens qui font l'amalgame. Hein. Moi, j'ai vu ces jours-là, sur la toile, des gens qui disent que, ouais, quand tu vois quelque chose, tu ne peux pas sauver la personne. Mais vous êtes malade ou quoi?
Ça dit, quelqu'un peut signer ses pactes dans les loges et tout, et il est condamné à ce que le gourou le frappe par la mort. Vous dites que les autres, les enfants... Mais il y a un réel problème en Afrique, franchement. Il y a beaucoup de travail à faire en Afrique avec les Africains. Parce que moi, je fais une pause avant de continuer sur les âmes affectées. Parce que en Afrique, aujourd'hui, tout azimut, tu ne peux pas discuter avec un jeune. Tu sens que ça ne va pas. Les obélisques maçonniques, rosicruciennes qu'on a mis partout, on les contrôle. Tu discutes avec un jeune, le niveau est très bas en fait. Ils sont là, ils suivent certaines pages sur l'espace cybernétique, on les pompe l'énergie. Parce qu'il y a certaines personnes là sur les réseaux sociaux, ils sont mandatés pour pomper vos énergies. Pendant qu'ils racontent leurs histoires de cul et culottes, oh tel a fait, oh tel a tué, Billy tu es mort, tel n'a pas tué, tel... Tout ce qui sort de leur gueule, c'est le poison. Ils vous tirent l'énergie et ils partent revendre ça à leur maître. C'est pour ça que je vous dis, désabonnez-vous de certaines pages, ok? C'était pas là le sujet. Les âmes affectées, c'est des âmes mandatées pour venir pour une mission précise sur terre. Lorsqu'une personne a une âme affectée, il vient sur terre avec toute l'énergie, il a une énergie spéciale. Lorsqu'il naît, parce que lorsqu'un enfant vient au monde, l'énergie de l'autre monde le quitte. Il pousse un cri parce qu'il vient d'être dépossédé de l'énergie de l'autre monde. L'énergie de ce monde, de notre monde, prend possession de lui. Maintenant, lorsqu'un être humain vieillit, l'énergie de notre monde le quitte et l'énergie de l'autre monde maintenant prend possession de son âme qui n'est plus dans son corps pour conduire son âme jusqu'au terminus. Maintenant, les âmes affectées conservent l'énergie de l'autre monde, s'imprègnent de l'énergie de notre monde et ont la capacité d'avoir l'énergie de l'autre monde. Les âmes affectées ont toutes les trois énergies mélangées. C'est des personnes très très fortes. Lorsque vous attaquez quelqu'un qui a une âme affectée, ça peut arriver jusqu'à la mort parce que l'âme affectée, c'est des gens qui ont une mission divine. C'est des personnes qui ont le pouvoir de la parole. Lorsqu'il peut impacter ta vie par la parole, lorsqu'il parle, le ciel s'ouvre. Lorsqu'il parle, le ciel peut se fermer également. D'accord? Alors, lorsqu'un enfant vient au monde, il est sur une balance de deux énergies, c'est-à-dire de deux entités. Si le père vient d'une famille des personnes qui ont fait du mal, et que la mère vient d'une famille des gens qui sont neutres, l'enfant peut être concerné par son karma. Il n'y a que des âmes affectées qui sont des personnes neutres. Quand tu viens dans une famille, vous allez voir dans la famille, tout le monde, ça dit, les coups du tombent sur tout le monde, l'âme affectée est toujours là. Parfois, on va le traiter de sorcier. Pourtant, ce n'est qu'une âme affectée. D'accord? Ton père peut avoir fait du mal aux gens. Le père de ton père ou la mère de ton père peut avoir fait du mal aux gens. Ton père a hérité de ça. Maintenant, par ricochet, tu hérites de ça. Ta mère peut être une grande vampire. Lorsque tu nais, elle te contamine par le lien du cordon ombilical. Arrêtez d'aller laver votre corps. Ça, c'est la peau, c'est rien ça, c'est la coquille. D'accord? Et lorsque tu grandis maintenant, c'est pour ça que, techniquement parlant, il y a la minorité et la majorité. D'accord? Lorsqu'un enfant est mineur, une mère ou un père peut t'imposer
Ou parce que tu as une famille nucléaire, une famille ascendante et une famille descendante. Lorsque tu nais, tu as une famille nucléaire, ascendante. La descendante, c'est quand tu fais les enfants. D'accord? Lorsque tu hérites d'une souche du sang corrompu, ou qu'on t'impose ça, ce qui se passe que à ta majorité, au Cameroun, la majorité c'est 21 ans. En France, c'est 18 ans. Il faut que tu puisses savoir qui tu es réellement. Parce que lorsque une mère initie, par exemple, l'enfant à la sorcellerie, jusqu'à 18 ans, 21 ans, si l'enfant décide de dire non ensuite et de prendre des mesures de sortie de cet héritage, il peut lui accorder un bénéfice de doute. Mais lorsque l'enfant arrive à 21 ans, ou lorsque l'enfant est majeur, tu vois la mère commence à le persécuter. Si c'est la mère qui est la source de ses problèmes, pour qu'il ne se rende pas compte. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Chaque fois, il y a certaines mamans, lorsqu'elles accouchent des enfants, elles vont vous dire, une fois j'ai reçu un monsieur, il avait des problèmes dans sa vie. Il ne comprenait pas. Tout le monde le traitait de vampire, sauf lui qui ne savait pas qu'il était vampire. Parce que sa maman l'avait sacrifié à la naissance. On sacrifie l'esprit, pas le corps. On fait un clownage. Comme le dit souvent ma fille Grace, elle me dit que parfois, elle me dit, maman, il y a certains gens qui ont leur double maléfique et ils ne le savent même pas. Ok? On utilise ton esprit. C'est-à-dire qu'à la naissance, ta mère a commencé à utiliser ton esprit pour aller manger les gens. Quand tu grandis maintenant, elle fait tout pour que tu commences à voler de tes propres ailes et aller manger les gens. Et lorsque tu manges les gens, les esprits marchent par clan. Ça te fait des dettes karmiques maintenant. Tu manges, il faut qu'on mange ta part. Si tu n'as pas d'enfant, ou bien si tu n'as personne à manger, les membres de ta... C'est pour ça que vous voyez parfois dans vos familles, quand quelqu'un est sorcier, beaucoup de gens sont touchés, sont challengés. Vous avez des couches de nuit, vous avez tous ces petits bobos là et tout. Ça peut être un oncle, ça peut être quelqu'un qui a utilisé la parole pour vous entraîner dans son karma à la naissance. Ça peut ne pas être à la naissance, parce que l'éducation spirituelle, on ne la fait pas beaucoup pour nos enfants. Et la génération de maintenant est perdue. Ok? Donc, lorsqu'un enfant vient dans le monde, il est partagé entre deux entités. Il n'y a que des âmes affectées. Pour des âmes affectées, c'est des personnes qui, si ils ne sont pas bien aiguillonnés spirituellement, on peut même les tuer. C'est des personnes qui, le monde, le système satanique. Regardez par exemple, je vais vous prendre un exemple terre à terre. Vous avez vu ce qui m'est arrivé la dernière fois sur les réseaux sociaux. Est-ce que quelqu'un a entendu ce que ça voulait dire? Il y a un autre qui a dit que je vais les empêcher de manger sur les réseaux sociaux. Lorsque quelqu'un m'a dit ça, je lui ai dit, un de mes fils spirituels, lui ai dit, tu entends quoi par là? Il me dit, oui, mais manger les étoiles. Je dis, non, c'est des sorciers. Ça fait 10 ans d'ancienneté, d'initiation à la rose-croix. Et ça se croit spirituel. Du coup, lorsque il est sur les réseaux sociaux, il travaille pour leur maître. Il vole vos énergies. C'est-à-dire que ce qui sort de sa bouche, c'est une énergie. Parce qu'il n'y a pas de distance entre l'écran et vous. La seule protection qu'il y a, parce qu'il y a des gens qui vous appellent au téléphone, parfois ils vous injectent les esprits. La seule protection qu'il y a, c'est de protéger son corps spirituel. Protéger son esprit. D'accord? Je vais passer sur ce volet-là. Parfois, certains enfants naissent, ils grandissent, ils ne savent même pas qui ils sont. La mère t'a initié à la loge, et quand tu grandis, tu commences à dire que oui, c'était tel. Parce que lorsque tu es initié, lorsque tu as des parents qui sont sorciers, ou tu viens de la lignée des sorciers, qu'est-ce qui se passe? L'esprit qui est en toi n'est pas ton esprit initial.
on t'a clowné. C'est-à-dire, on a retiré ton esprit initial, on a sacrifié ça dans une dimension où, pour que tu récupères ça, parfois on attache même ton esprit en bourse. Parfois on vend même ton esprit à quelqu'un, c'est en train de travailler, et toi-même tu vis avec un esprit qui n'est pas tien. On te remet un esprit en toi qui n'est pas le tien, qui contrôle tes émotions. Il te met le chaud, le froid, le chaud. Il pousse que les sorciers vers toi. Dès que tu marches dans la rue, si un garçon te dit bonjour, là, si ce n'est pas un sorcier, ce n'est pas un homme qui va te dire bonjour. Ok? Et lorsqu'on vend votre esprit maintenant, les personnes qui sont dans le monde occulte, ils peuvent passer par ce canal-là pour venir souvent, oh j'ai les couches de nuit, oh j'ai ci, oh j'ai ça. D'accord? Et vous, lorsque vous partez faire un travail spirituel pour vous, vous lavez le corps. Hein, je me lave. Hein, je me lave. Non! Ce n'est en général pas le corps qui est touché. Parce qu'on n'a pas un travail spirituel à faire sur le corps. C'est sur l'esprit. C'est sur l'esprit qu'il y a un travail souvent à faire. D'accord? Maintenant, je vais vous dire, je vais passer à autre chose. J'espère que vous avez compris un peu, je vous ai briefé un peu pour les âmes affectées. Dans la société d'aujourd'hui, à une époque, il fallait que quelqu'un soit ton enfant, soit un membre de la famille pour que tu puisses amener son nom dans les loges. Mais aujourd'hui, les gens, même sur les réseaux sociaux qui ne vous connaissent pas, vous sacrifient la preuve. Vous avez vu Facebook là, c'est satanique. Parfois, quand vous avez l'habitude de suivre certaines personnes qui sont dans les loges là, vous allez même rêver parfois d'eux dans la nuit. Ils viennent en esprit. Parce qu'ils vous scannent. Ils vous font un scanner. Et parfois, ils se permettent même de vous sacrifier. C'est-à-dire, tu commences à être très fatigué, tu ne te sens plus bien, tu as la tête qui tourne, tu as les épaules là, parfois ils te font mal au cou. Quand tu n'es plus bien, la seule chose dont tu as envie, c'est d'aller suivre cette paix. Bref, anyway, je ne peux pas entrer dans ça parce que... faites attention à qui vous suivez sur les réseaux sociaux. Ça a un impact en général sur vos vies. D'accord? Lorsque votre esprit est sacrifié, il y a certaines personnes qui peuvent même voler votre geliontine. Ben, envoie-moi un message inbox tout à l'heure. On peut se croiser à la place du Capitole ou à Jean Jaurès. Ok? Merci. Alors, lorsque votre esprit est sacrifié, vous recevez des attaques un peu partout, les attaques externes. C'est-à-dire, vous savez, partout où vous passez, les gens vous attaquent. On reconnaît ces gens qui sont souvent dans les trucs compliqués comment? Regardez un peu ce qui s'est passé sur la toile l'autre jour. Vous avez vu tous les gens qui faisaient des vidéos pour m'attaquer? Du moins les 3 premiers là. C'est des gens qui sont dans le monde occulte à outrance. Il y a une parmi, non seulement là le Mami Wata, mais aussi elle est entrée dans les histoires des Blancs là. Lorsqu'ils se rendent compte qu'il y a une force qui peut les empêcher justement de vous envoûter pendant qu'elles débile leur connerie, elles attaquent cette personne. Sauf qu'elles sont tombées sur la mauvaise personne parce que qu'elles fassent attention. Le mauvais arrive. Le pire arrive. Je ne vais pas manquer de frapper dur. Alors, maintenant, les gens même qui vous entourent au quotidien peuvent vous sacrifier. Qu'est-ce qu'ils font? Comme ils sont initiés, ils ont le 3e œil. Ils prennent votre ombre parce que vous n'êtes pas protégé. Ils prennent votre ombre parce que vous n'êtes pas protégé. Et lorsqu'ils réussissent à captiver votre ombre, ils amènent ça dans leur connerie là et on vous met sous embargo spirituel. C'est là où tu vois, tu marches avec une amie parfois, surtout les gens d'amis, ma co, ma bestie, ma asso, machin. Personne n'est ma coco, ma bestie, personne.
Je peux adopter quelqu'un comme une petite soeur, machin et tout et tout. Mais la proximité, la proximité. Ok? Il attrape votre ombre. Mais, je vais vous dire, lorsque vous êtes attaqué spirituellement dehors, c'est qu'à la maison, il y a un problème. C'est qu'il y a un problème sur les racines des fondements de vos vies. D'accord? Ne dites jamais, parce que il y a dans certaines familles, on te sacrifie. Ou plutôt un oncle qui était dans les loges, il amène ton nom là-bas. On te connecte au mauvais esprit. D'accord? Maintenant, dans le monde occulte, qu'est-ce qui se passe? Tu es comme un plateau d'arachide qu'on vend. Les 12 portes de tes étoiles sont ouvertes. Lorsqu'un démon là-bas, un esprit là-bas, les gens là, c'est des mauvais esprits. Les gens du bas astral, les sorciers là. Lorsqu'il a besoin d'une étoile, il paye chez celui qui t'a sacrifié. Il vient prendre l'étoile là. Il y a un monsieur qui est sous la toile. Vous savez que je ne prononce jamais le nom des gens. C'est vous qui partez prononcer le nom des gens. Un monsieur ivoirien qui est sous la toile. Qui a eu à sacrifier sa femme, il y a cela des années. Et sa femme avait une force spirituelle. Et sa fille, une de ses filles, avait hérité de la côte de sa femme. Vous savez ce que ce monsieur a fait? Il a sacrifié sa fille dans le monde occulte. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a sacrifié sa fille au démon et il se cache dans l'utérus de sa fille. Ça veut dire que maintenant, comme sa fille est très jeune, elle a beaucoup d'énergie. Quand il peut attaquer, il fait des dégâts, il tue les gens la nuit comme ils ont l'habitude de faire du mal. Et quand on veut attraper son énergie, il fuit, vient se réfugier dans l'utérus de sa fille. Maintenant, tous les démons de la terre le savent et physiquement, c'est-à-dire que dans le monde occulte, on paye. Et physiquement, tu vas voir, c'est chacun qui va venir marcher et tout. Parce que sa fille porte ce monsieur dans elle et sur elle. D'accord? Ne vous trompez pas. Le monde spirituel, ce n'est pas un jeu d'enfant. Regardez ce qui s'est passé. Je vais vous faire un break sur la toile l'autre jour. À cause du fait que j'ai fait une prédilection sur des personnes, il y a une femme là sur la toile qui est allée jusqu'à vouloir m'attaquer spirituellement. Pourtant, à la base, il n'y avait pas de raison. Le monde spirituel est très dangereux. On ne joue pas avec le monde spirituel. Ok? Maintenant, peut-être je vais me boire une tasse de café. Hier, je bois trop de café et puis je ne dors pas. Ça fait que j'ai pas mal de dettes de sommeil. En plus, je travaille la nuit et dans les hôpitaux. Quand tu travailles la nuit, tu es déconnecté le jour. Tu ne dors pas assez, tu ne peux pas dormir 6 heures de temps. Maintenant, lorsqu'on vous sacrifie, parce que parfois dans une famille, vous pouvez être les enfants de même père, même mère. Mais il y a d'autres qui sont initiés, toi on ne t'a pas donné. Parce que tu es peut-être une âme affectée. Parce que tu as une mission sur terre. Parce que tu as un pouvoir. Maintenant, le spirituel prime sur le physique. Tes propres frères, parfois te combattent. Parce que moi, je prends rarement... je vais vous dire une chose. Hein, je prends rarement les gens en entretien de voyance. Parce que quand je dis... Parce que moi-même, j'ai peur de la propre voyance que j'aimais. C'est avec trop de précision. Peut-être parce que je ne suis pas encore corrompu, mais je prends rarement les gens. Il y a des centaines de gens qui m'écrivent, mais je ne les prends pas. Je peux dire, bon, je ne les prends pas en voyance. Parce que ce que je vois, parfois, moi-même, ça dépasse mon entendement. D'accord? Et je vais en profiter pour dire aux personnes qui se sont fait arnaquer, allez vous faire foutre. Parce que vous ne pouvez pas venir sur la toile. Dès qu'on vous dit qu'il y a quelqu'un là-bas qui a prédit, ouais, fais-moi la voyance, fais-moi, la voyance de quoi? Je vous dois. C'est la voyance de quoi que vous voulez voir quoi? La plupart du temps, vous connaissez même vos problèmes. Vous ne l'avez besoin. Bon, je vais faire la voyance. Parce que contrairement à ce que les gens disent, je suis une personne très occupée. Hein. Je ne suis pas là pour aller chercher forcément les gens pour faire la voix. C'est-à-dire que sur 100 personnes qui peuvent me demander, fais-moi la voix, je peux prendre au minimum 5. Je n'ai pas le temps. J'ai 2 emplois qui m'occupent.
Et avant de continuer sur les sacrifices rituels, je vais vous donner un conseil. Prenez du recul quand vous êtes sur l'espace cybernétique. Parce que si vous continuez avec ce comportement, les Rosicruciens vont venir vous dire que ça fait 10 ans qu'ils sont dans la spiritualité. Tu vois quelqu'un qui n'est pas à l'abri de la mort. Parce que même la personne qui dit ça, quand j'essaie d'entrer dans son univers spirituel, il n'a même pas les protections. Ok? On ne devient pas spirituel, on est spirituel. Le monde que vous voyez là, on ne peut pas devenir spirituel dans ce monde actuellement. On est spirituel. Que personne ne vienne vous dire que ça fait 10 ans qu'il est dans le spirituel. Mettez-moi ça en brousse. Moi, je suis né spirituel. Et contrairement à ce que vous croyez, je ne suis pas à votre disposition pour vous faire la vente. J'en ai rien à foutre. Arrêtez d'aller donner votre argent parce qu'il y a une famille togolaise qui s'est fait arnaquer de sommes faramineuses par ces gens. Est-ce que vous voyez un peu ça? Lorsqu'il y a des faits, prenez du recul. Moi, je vais vous dire une chose. Si on me dit que mon père est sur la toile, parce que j'aimais beaucoup mon père, je vais prendre beaucoup de recul avant d'aller même vers la personne. Et puis c'est bête en fait. Vous partez vers quelqu'un avec qui vous parlez, qui vous donne un numéro de téléphone du Cameroun. Et tous les jours, je vous dis ici que je suis à Toulouse, je suis en France. Vous réussissez, c'est la sorcière. Vous êtes des sorciers. Parce que quand on vous envoie en mission, vous êtes tellement pressé que vous paniquez même. La personne vous donne un nom de Djoumessi. Toujours les Bafang et les Banganté. Là, ce n'est pas les Bouloula. C'est les Bafang et les Banganté. Vous voyez que c'est une femme qui fait les vidéos. Même si je ne suis pas là pour vous faire les voir pour vos histoires de merde. Parce que il y a quelqu'un l'autre jour, il m'a écrit, il m'a dit qu'il faut que je regarde, on a volé le caleçon de sa copine. Hein. Ça vole très bas. Hein. Bon, on a volé le caleçon de sa copine, je regarde pour voir qui a volé. Même si la personne a fait la plus grande, ça dit que donnez-vous de l'importance en fait. Même si la personne a fait la plus grande prédilection qui est arrivée, prenez du recul avant de contacter les gens. Parce que le monde d'aujourd'hui va avec le faux et le vrai. On reconnaît le vrai, c'est-à-dire il y a des signes qui fassent qu'on reconnaît le vrai. Et les faux, ça ne se cache pas, la vérité finit toujours par triompher. Je ne suis en concurrence avec personne. La voyance, je l'ai dans le sang. Je suis né avec, j'ai été choisi. Pour ça. Vous n'êtes pas les seuls à qui ça fait peur. Ça fait peur à beaucoup de personnes. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle vous allez dégueuler. Et vous qui me suivez, faites attention. On dit qu'il y a une femme là-bas qui a fait les prédilections et tout. Vous vous levez comme des fourmis. Vous partez. On vous dit une femme. Quelqu'un vous donne un nom d'homme. Il dit que oui, c'est elle qui m'envoie. Vous ne prenez pas du recul. Sur la toile aujourd'hui, j'ai saisi la police là. Pour ça, il y a au moins 500, je ne sais pas le nombre de personnes qui ont créé des faux profils à mon nom. Vous n'avez pas de discernement, c'est-à-dire que c'est ça qui montre qu'un continent est zombifié. Vous ne prenez pas du recul. Il y a une famille togolaise l'autre jour, ils ont envoyé où c'est 1000 euros, c'est combien, ou c'est 100 euros, c'est quoi. Même si tu as le faux aux trousses, prenez du recul. Ce n'est pas parce qu'on a dit que quelqu'un a fait des prédilections que vous allez vous verser, commencer à donner l'argent aux bandits. Parce que les mêmes gens qui sont sur la toile, qui s'attaquent à moi là, les adeptes du revenu de solidarité active de France là, c'est eux qui montent les faux profils à mon nom pour voler. Parce que c'est des voleurs, ils ne peuvent rien faire de leurs 10 doigts. Les femmes que vous voyez parfois là, le gros bruit dans zéro là. Parfois, c'est elles qui montent leurs gens au Cameroun un peu partout. L'autre jour, hier, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un numéro de 06. Je lui donne mon numéro de téléphone. Je dis, c'est pas moi.
Je peux pas. Ça ne m'intéresse même pas. Vos problèmes de voix, ça m'intéresse. J'en ai rien à foutre. Les autres disent, ouais, si tu es capable, et regarde-moi, qui va gagner la coupe, qu'est-ce que je vous emmerde? Vous croyez que moi, je suis là pour aller regarder, ouais, la coupe pour le plaisir de vos beaux yeux. Vous aimez challenger les gens. Et moi, je ne marche pas à la carte. Faites attention à vous. De même, quand vous prenez votre argent pour aller donner aux gens là, c'est comme ça qu'on vous amène dans les loges. Kenya Nairobi, laisse celle-là, on l'a charmée. Laisse-moi la fille Ngumba là, c'est la tante que Karine Bibian, c'est la tante de mes enfants. Moi, je vais pas. Il y a un minimum de respect quand même. Bibian, c'est la tante de mes enfants. Elle dit ce qu'elle veut, je m'en fous. Hein. Moi, je ne vais pas aller me chamailler avec la tante de mes enfants. Non, je ne rentre pas dans ce jeu, je refuse. Karine Bibian, c'est la tante de mes enfants. Mes enfants sont Ngumba, c'est la tante de mes enfants. Tiens, même si elle a dit n'importe quoi, j'ai été leur femme, je m'en fous de ce qu'elle a dit. Laisse le nom de Bibian là-bas. On parle des vraies choses, laisse Bibian là où elle est. Moi, je ne vais jamais aller m'attaquer ou bien répondre à Bibian. Bibian, c'est la tante de mes enfants. Tu entends bien les Bibian, les Nzé, les Nyungu, les Lima. C'est la tante, mes enfants, c'est les Lima, les Nyungu, les Nzé. Je vais aller attaquer la tante, je ne vais pas attaquer. Je refuse de rentrer dans ce jeu-là. Elle dit ce qu'elle veut. Elle est la tante de mes enfants. Ça s'arrête là. Et moi, j'aime beaucoup mes enfants. Donc, je ne vais pas aller attaquer la tante de mes enfants. Et puis demain ou après-demain, elle croise mes enfants quelque part. Et après, non, je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de ça. Je refuse l'autre là. Laisse Kenya Nairobi, un autre problème, un autre sujet. Mais l'autre là, c'est la tante de mes enfants. Donc, non. Alors... Et en plus, c'est le charme qui parle sur elle. Je vous avais dit que ce monsieur-là, il charme les femmes donc. Et c'est la tante de mes enfants tranquille. Moi, je ne veux pas parler d'elle en mal, même pas 2 secondes. Alors, maintenant, avant de revenir dans les envoûtements, vous partez sur la toile. C'est comme ça qu'on vous vend les huiles de Jérusalem. Le travail spirituel, ce n'est pas les huiles de Jérusalem. Ce n'est pas de signer un contrat. Comme j'ai entendu l'autre jour, écoutez, c'est là où vous partez souvent, écoutez. Parlons peu, parlons vrai. Hein. Je n'ai même pas le voice là. J'allais vous faire écouter ce que vous partez souvent signer. Quelqu'un qui se fait passer pour un pasteur international, dit que tu dois signer les contrats. Et je suis sûr que beaucoup de gens ont signé les bêtises. Je vais vous faire un petit coming back. Et je vais prendre encore une tasse de café avant de revenir continuer sur la spiritualité. J'ai fait une prédilection sur la toile qui était le iota de ce que j'ai déjà prédit sur la toile. Ok? Parce que j'ai prédit beaucoup de grandes choses. Sur mes 2 pages qu'on avait fermées, j'avais eu à prédire le virus du corona avant que ça n'arrive. J'avais eu à prédire la guerre en Ukraine avant que ça n'arrive. Ceux qui me suivent depuis peuvent témoigner. Mais pour peu que la prédilection touche un rosicrucien, les rosicruciens et les rosicruciens, c'est l'air. Wow, calme! Je n'aime pas prononcer le nom de ce garçon. On va te venger, on va te venger, on va te venger cette fois-ci. Ça dégueule, ça coule la bave. On va te venger. À la suite, je vais aller à Toulouse chez elle. Oh, elle vit du air, ça. Je ne suis pas à ce niveau. Je ne me colle pas à la racaille. Parce que quand on réfléchit, si vous réfléchissez bien, vous allez vous rendre compte que ces personnes, c'est des petits mains des sectes de la sorcellerie. C'est des petites mains. Derrière les rideaux, ils sont comme ça. Ils n'ont pas encore tout dit. Mais moi, Kamini, je vais taper sur un de ces 3-là. Et les autres vont prendre l'exemple. Je vais taper fort. Et je vais pousser le bouton tellement loin. C'est de bonne guerre. Je vais choper une
parmi les trois là, je vais mettre ça comme ça là, en face du lycée du lycée de Daido. Le cimetière. Je ne joue pas avec des gens comme ça. Parce que tu es là pour conscientiser les gens. Et comme ils sont là pour enfoncer, vendre les âmes des gens sur l'espace cybernétique, ils s'attaquent à toi au point de croire qu'ils détiennent le pouvoir. Que ouais, je vais venir chez elle. Maman, hein, c'est mal me connaître. C'est que c'est fini pour toi. Ta famille va t'enterrer. Parce que quand je dis que je n'aime pas quelqu'un, tu forces. Si je dis que je ne t'aime pas, quand je déteste quelqu'un, je peux te détester avec tes 10 générations. N'essaye jamais. Tu peux venir faire tes choses là, tes bêtises là, vous faites vos bêtises là que vous faites, hein, ouais, machin et tout. Mais si ça me touche, je te sors de l'espace de l'Union européenne. Je te jette en pâture au cimetière du Cameroun. C'est un défi. Quelqu'un essaye. Dans les agitations, il va aller chez elle, il va aller filmer son âge, il va aller marcher tout. J'ai dit, je n'aime pas. Quand je n'aime pas quelqu'un, je n'aime pas. Moi, j'ai toujours mes raisons de détester quelqu'un. Quand je n'aime pas quelqu'un, ça dit quand je n'aime pas quelqu'un, même Dieu ne t'aime pas. Je n'aime pas. Par contre, tu quittes, tu prends tes 2 pieds, tu viens m'attaquer. Il faut bien se renseigner aux Toulousains. Hein? Je te mets au cimetière et ta famille te pleure. Et ça ne chauffe pas. Et je me lève le matin, comme si de rien ne s'était passé. Et je continue ma vie. Il faut faire attention à qui on attaque. Je vais vous corriger un peu. Il faut faire attention à qui vous attaquez. Je suis très rancunière. Quand on m'attaque sur le plan physique et que je ne réponds pas, attends-toi à minuit, je vais te répondre. Et c'est de bonne guerre, je gagne toujours. On ne peut pas s'attaquer impunément aux gens comme ça. Mais surtout que la personne n'est pas dans votre game, dans votre label. Moi, quand tu me fais ce genre de choses-là, je tape là où ça fait mal. D'accord? J'ai été clair là-dessus. Maintenant, vous qui me suivez, on vous dit qu'il y a une femme, même si c'est que je ne vais jamais vous faire la voir parce que je n'ai pas l'obligation. D'accord? Vous prenez votre argent, vous donnez aux gens, après vous partez donner sur les pages. Oh, voilà, la femme là m'a arnaqué, j'en ai rien à foutre. Je le mets dans l'arrêt de mon sillon interfessier. Et je m'assois sur ça. J'ai été victime de beaucoup d'injustices dans ma vie de tous les jours. Vous voyez par exemple, la sorcière qu'on appelle Gandhi Elisabeth. Elle est... Je vais vous dire une chose, hein, écoutez-moi très bien. Il y a certaines personnes qui voient votre étoile derrière les écrans. C'est-à-dire qu'ils ont 3 yeux. Parfois, quand ils défilent, ils voient vos photos comme ça sur les écrans. Ils voient votre étoile avec le 3e œil. Gandhi Elisabeth, elle était venue. C'est-à-dire, quand elle a vu une si grosse étoile divine, elle a envoyé sa fille, parce qu'elle sait que sa fille, c'est une redoutable vampire dans le monde occulte. Elle a cru que c'était parce que c'est des femmes que dans le monde occulte, elles font des bêtises. Elle s'est dit que oh, celle-là, comme ma fille est très vampire et qu'au Cameroun, elle se balade partout, elle fait les couches de nuit à tout le monde. Je vais envoyer ma fille. Ma fille va finir avec elle. Elle a envoyé sa fille pour venir me voler l'étoile. Et lorsqu'elle a loupé sa mission, elle va jamais. Parce que quand on les envoie en mission, quand ils loupent leur mission, leur maître les corrige. Elle n'a jamais digéré. Parce qu'elle avait envoyé sa fille en mission pour venir me voler l'étoile. Et celle de mes enfants. C'est ça qui la dérange depuis. C'est-à-dire que quand elle me voit, je représente son échec en fait. Parce que c'est pas toujours les gens, c'est pas toujours quand quelqu'un est coupable qu'on l'attaque. Hein. Cette Gandhi Elisabeth là, pour elle, je représente l'échec. Elle a fait échec et mat devant moi. Parce que comme sa fille, elle a initié sa fille, et que sa fille c'est une grande Naomi, c'est une grande vampire dans le monde occulte. Elle s'est dit que celle-là, sur Facebook là, elle est venue me contacter, elle a raconté sa vie et tout. C'est pour ça que je n'ai pas le temps pour faire les voyances à tort et à travers. Moi, je le fais à certaines personnes. Il y a certains, les autres, ouais, ils sont toujours en train de vouloir te pousser à te surpasser. Moi, ça ne marche pas avec moi, la manipulation. Quand je dis que je ne fais pas quelque chose, on a capitulé de Gomoufmi. Je ne fais pas.
Même pas pour contenter quelqu'un. Faites attention. Faites attention. Parce que imagine-toi, ce monsieur Ndjoumessi qui est en train d'arnaquer les gens. Il t'invite quelque part, il te tue. Tu vas aller dire que c'est moi. Je ne m'appelle pas Ndjoumessi. J'ai toujours donné mon nom aussi. Je m'appelle Edwige Laure Kameni. À tout à l'heure pour la suite de la vidéo. On ne va pas s'éterniser sur ça. Yewa m'appelle Wao Sengiye. Nasimi Wate wa Vénus. Alors, je vais laisser, j'espère que les personnes qui partent donner leur argent aux hommes, oh, il y a personne, je vous dis bien, il y a personne que j'ai mandaté pour prendre l'argent à qui que ce soit. Ma langue est rose parce que je me porte très bien. La couleur initiale de la langue, c'est la couleur rose. Si ta langue n'a pas cette couleur, ça veut dire que tu as une maladie vénérienne ou des infections. Si tu es en France, je peux te faire une ECBU ou une BU ou une BS pour définir de quoi tu souffres. Peut-être c'est un chlamydia. Je m'adresse à celle qui dit que la langue est rose. Peut-être c'est un chlamydia que tu gardes depuis longtemps. C'est parce que c'est-à-dire que j'ai une santé qui se reflète sur ma langue. La couleur de la langue doit être normalement rose. Ok? Anyway. Prenez du recul avec tout ce que vous voyez. Je suis un peu rigoureuse avec vous pour que vous ne tombez pas dans les pièges des autres. Parce que je vais vous dire une chose. L'écran là ne vous sépare pas de moi. En spiritualité, les sorciers parfois ils ont les pieuvres. Il y a certains gens, leur totem c'est la pieuvre. Ils peuvent être là et lancer les tentacules de leur pieuvre qui vous tirent les énergies. Après une journée où tu es couché dans ton lit, oh, on a encore parlé de la fille de papa mis là-bas. La fille de papa mi t'a dit qu'elle a un problème. Jusqu'à d'autres gens, elles viennent me le dire comme si c'était un espoir. Comme si c'était un sujet de conversation entre elle et moi. Je ne veux pas savoir ce que les gens ont dit. Vous m'avez déjà vu aller regarder les choses des gens. Je fais mes prédilections. Et il y a même encore beaucoup de prédilections à venir. Il y a encore beaucoup de prédilections à venir. Je vais le balancer quand je veux. Comme je veux, à mon rythme. Ce n'est pas parce que je fais mes prédilections que je suis obligé de vous faire la voyance. On ne se connaît pas, je n'ai aucune obligation envers vous. Moi, je vous dis, faites attention, c'est pour votre bien. Partagez ce direct. Tu ne peux pas être... Comment peux-tu aller donner l'argent? On te dit que c'est une femme. Rassure-toi d'abord même que c'est même la femme qui te prend de l'argent. Moi, j'ai 2 numéros de téléphone. Un de la France et un roaming du Cameroun. Mon téléphone du Cameroun ne prend pas des Orange Money parce que je n'ai pas activé Orange Money. Parce que quand vous faites ça, vous m'exposez à la vindicte populaire. Vous m'exposez
m'exposez à la vindicte, vous m'exposez à ces petits rosicruciens qui occupent l'espace cybernétique. Il trouve enfin une occasion. Ouais, ça faisait longtemps que j'avais le macabre de la femme là. Maintenant là, je vais lui parler. Tu ne peux pas me parler en fait. Même si tu as fait 10 ans de spiritualité, si tu te mets même devant moi, tu vas te pisser dessus. Renseigne-toi. Je suis un catépillard de femmes. Je ne suis pas votre petite copine avec qui vous jouez. Non, si tu te mets en face de moi, tu te pisses dessus. 10 ans d'ancienneté dans la spiritualité. Alors, les envoûtements. Aujourd'hui, vous n'êtes plus à l'abri de rien. Avec l'avènement des réseaux sociaux, avec cette histoire où tous les jeunes sont maintenant trempés dans les loges, que la dernière fois, moi j'ai dit qu'ils vont mourir, ils commencent à venir m'insulter, jusqu'à même Fiangon. Jusqu'à même Fiangon est venu m'insulter. Là, vous voyez, parfois il y a des moments où parfois, il y a des moments dans la vie où même juste ça, que même le chien qui a les pouces sur lui peut venir même parfois soulever ses fesses comme ça, la paf, il pisse sur ton pied. Même Fiangon est venu m'attaquer sur mon mur. J'ose prononcer son nom parce qu'elle est venue m'attaquer sur mon mur. Je parle de la petite fille qui marche sans caleçon là, qu'on vient d'initier dans les loges là. Elle est venue, elle a pris son courage à deux mains. Même la mère qui dort avec le chat là. Je n'ai pas ça ici. Je n'ai pas ça ici. Même la mère qui est dans le cinéma, qui dit que pour que tu sois dans son label, il faut que tu dormes avec elle et son chat là. Eux tous, ils sont venus m'attaquer. À un moment donné, je me suis posé, je me suis dit, bon, anyway. Les envoûtements. Parfois, vos deux parents peuvent ne pas être des sorciers. D'accord? Parfois, vos deux parents peuvent ne pas être des sorciers. Et au cours des péripéties de votre vie, vous rencontrez, des personnes qui vous envoient des pots de bananes dans votre vie. D'accord? J'ai chaud parce que la clim, attendez. Au cours des péripéties de votre vie, vous rencontrez des gens, attendez s'il vous plaît. Alinao la kisala newa mbafe wa osengiye obusa ouais Alina. Au cours des péripéties de votre vie, vous n'avez pas une main spirituelle qui vous guillonne. Parce que les pièges, je vais vous dire, les gens qui entrent dans les loges, là, maintenant dans les loges, ils ont changé de système. Quand ils entrent dans les loges, ils ont leur bébé des sectes là. On leur impose d'amener, d'initier leurs enfants dans les loges à la naissance. Donc les enfants des stars là que vous voyez là, c'est les enfants qui ils sont déjà dans les loges. On leur impose ça dans leur loge. Et maintenant, leurs enfants là, leurs petits sorciers là fréquentent avec vos enfants. Par ricochet, quand vos enfants sont en classe, tu vas voir l'enfant rentre le soir à la maison. Maman, aujourd'hui j'étais à l'école. Hein. Quand quelque chose voulait entrer dans ma tête là, c'est comme s'il y avait une main qui enlevait dans ma tête. C'est les bébés de ces gens là. C'est leurs enfants. Ils vident le cerveau de vos enfants. D'accord? Ils vident leurs enfants. Eux, ils vous challengent sur l'espace cybernétique. Ils font des sacrifices rituels. Leurs enfants vident le cerveau de vos enfants dans les crèches, les maternités. Il y a des enfants, ils sont petits, ils ont 4 ans, 5 ans, mais ils ont déjà atteint un niveau très élevé dans les loges. Soyez moins naïfs.
D'accord? Ce n'est pas que eux qui vont mourir, leurs enfants vont mourir avec eux. Parce que vous croyez, moi je ne sais pas. Vous savez, il y a une personne qui me dit l'autre jour que, ouais, mon oncle qui faisait la sorcellerie dans la famille là, il est mort, je suis content. Non, il est mort, mais il vit en esprit. Il laisse toujours leur sac à quelqu'un qui continue à vous challenger. Parce que les combats sont spirituels d'abord. C'est ton esprit qu'on attaque, ce n'est pas ton corps. C'est ton esprit qu'on attaque. On a fait le clownage de ton esprit qui est dans un canari quelque part. Et maintenant, toi, tu as un esprit qu'on t'a mis dans le corps pour contrôler tes émotions. Le successeur prend le sac de la sorcellerie ou le canari. Il regarde, il dit, Pisse général Lolomagnan. Il met ça de côté, il dit, je vais te manger. Après, tu te rends compte, même après le décès de l'homme, de ton oncle, qui vous mangeait, on continue à te manger. Et ça devient encore de plus en plus grave. Ok? C'est pour ça. C'est pour ça que il est ici important. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Ce que les canons des églises sont venus vous enseigner, je cite l'église catholique, que priez pour vos ennemis. On ne prie pas pour son ennemi. Parce que tu ne connais pas la capacité de nuisance de ton ennemi. Oh là là, j'ai le garçon de ménage qui est arrivé là. J'arrive 2 minutes. Hein. Tu as vu pour regarder, pour ne pas regarder, tu vas me laisser pas. Mais je ne vais pas prendre. Tu vas prendre, tu peux l'amener. Hein? C'est que tu as gardé. Lequel que j'ai gardé? Dans le placard. Oui, je vais mettre tout dans la valise. Non, tu amènes ça ici, là, tu tires, je vais jeter d'autres choses. Ouais. Parce qu'après, il y a aussi à ranger dans ma chambre les affaires d'hiver, parce que là, je vais partir au Cameroun en août, là. Ouais. Tu vas me mettre les affaires d'été de côté, parce que je vais, ça va me permettre de faire ma valise, je pars au Cameroun en août. D'accord. Alors, je suis en vidéo, je fais la vidéo, hein. Commence le ménage par la chambre des enfants, s'il te plaît. Alors, je m'étais arrêté quelque part là, j'ai complètement zappé. Les envoûtements. Les envoûtements. Une personne lambda peut venir, c'est-à-dire un ami, ça peut être n'importe qui, ça peut être que tes parents ne sont pas concernés. Une personne lambda, c'est-à-dire que la technique de la proximité, parce que lorsque vous avez les problèmes spirituels, le conseil que je peux vous donner, c'est souvent de scanner votre entourage. Voilà, on ne prie pas pour son ennemi. Bon, ça va, Mafo. Mafo, tu sais, où c'est Mafo Man là? Je ne sais pas d'où vient ton nom, mais franchement, hein, vous me faites rire.
Je mets au défi quiconque va me toucher. Mais vous blaguez ou quoi? Vous vous placez où pour croire que les gens vont se pisser dessus? Parce que mais je mets au défi quiconque. Je serai au Cameroun en août pour mes vacances. Regarde, ça c'est à jeter. L'habit là c'est à jeter. Je vais tout acheter à zéro. Le pull là qui suit là c'est à jeter. Ouais. Le manteau. Retourne le manteau. C'est un manteau Burberry, je sais pas. Je le garde. Mets-le dans la valise là. L'habit là je jette. Sors tout ce qu'il y a d'abord dans le placard des filles là. Ouais, sors tout ce qu'il y a dans leur placard. Alors, les colons avec l'église, pas le canal des églises catholiques, ils sont venus et ils vous ont dit que priez pour vos ennemis. Moi, Kamini, je vous dis ne priez pas pour vos ennemis. Vous savez pourquoi? Parce que dans le même filon, ils ont dit ceci. Que si quelqu'un te gifle la joue droite, tends-lui la joue gauche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un vient chez toi, il vole ton or, il vole ton ivoire, il vole tout, il s'en va avec. Donne-lui ta femme et tes enfants en esclavage. Quand tu pries pour tes ennemis que quelqu'un vient te vendre, ou que quelqu'un t'a fait du mal, tu te mets à prier pour la personne. Ça donne le pouvoir, ça nourrit les égrégores et ça te rabaisse. Utilisez le pouvoir de la parole pour condamner vos ennemis. C'est vos ennemis qui devraient venir vous demander pardon. Ce n'est pas vous qui devez aller vous rabaisser devant vos ennemis. Elles ont laissé beaucoup de vêtements. Moi, je ne prie jamais pour mes ennemis. Tu m'attaques, je tape là où ça fait mal. C'est de bonne guerre. Encore, c'est de bonne guerre. Comment veux-tu prier pour quelqu'un qui vient? Il te tape. Il tue tes enfants. Il tue ta femme. Je vais vous dire, dans le monde occulte, les sorciers que vous voyez là, ils n'ont pas de sentiments. Hein. Ils font très exactement ce que leur gourou leur dit. Ils n'ont pas de sentiments. On ne prie pas pour un sorcier. Parce que lui, il veut remplir, c'est-à-dire il veut satisfaire son gourou. Parce que lorsqu'ils réussissent à vous manger, à vous asservir, ils montent en grade dans leur monde. Et ils n'ont jamais l'intention de laisser ça. On leur apprend la manipulation dans le bas astral. Lorsqu'ils font leur sortie astrale, là, un sorcier capable de boire. Moi, j'ai vu une autre là, elle était en train de se justifier. Non, Mao, non, Mao. Oh, non, Mao. Je suis mal dans les choses là. Oh, non, Mao. On leur apprend la manipulation. Même si tu l'attrapes la main dans le sac, il te dit que non, tu as mal vu. Les blousons de ma fille, là, s'il te plaît, mets-le dans le... Il faut le plier, hein, parce que hier, tu as jeté... Ah, d'accord. Parce que hier, tu as jeté les habits dans les valises des filles en désordre. Non, et elles ont eu plus 23 kilos aujourd'hui quand je les accompagnais. C'est pas moi. C'est pas mis désordre. Voilà, désolé. Bah, écoute, si c'est comme ça, moi je pars. Hein. Alors, ben, si tu veux, il n'y a pas de souci. Hein. Ben, prends ça, tu le remets là-bas dedans, s'il te plaît. Alors... Lorsqu'ils sont dans leur monde, ils viennent en mission. Leur mission, c'est de ramener vos âmes. Leur mission, c'est de ramener vos âmes. D'accord? Et lorsqu'il vient pour te prendre ton âme, ton étoile, toi, tu pries pour lui. Vous ne voyez pas que c'est contradictoire? C'est un peu contradictoire. Mais on vous a quand même enseigné de prier pour vos ennemis. C'est-à-dire quelqu'un vient te voler, quelqu'un vient prendre ton âme, tu pries encore pour lui, tu lui donnes. Au commencement était la parole, et la parole se firme. L'énergie, quand tu pries pour quelqu'un, ça veut dire que tu lui donnes l'énergie qui nourrit ses égrégores pour t'attaquer. Moi, je ne prie pas pour mes ennemis. Quand tu m'attaques pour rien, attends-toi aux répercussions. Je ne laisse pas. Tant que je ne t'ai pas mis le dos au sol, je ne te laisse pas. Parce que quand vous priez pour vos ennemis, ça leur donne les épaules. À un moment donné, s'ils réussissent à vous mettre par terre, ils sont les premiers à se moquer encore de vous. Oh, vous avez vu, non? Telle chose est arrivée à tel, non? Oh, n'est-ce pas, machin? N'est-ce pas, il disait. Mais quand vous tapez où ça fait mal, ils reculent. Et les autres ne vous attaquent plus.
bloqué Mireille. Lorsque il lance l'assaut contre vous, vous êtes là, éternellement Dieu, ma copine là, mon oncle là, j'ai prié pour lui, qu'il laisse la sorcellerie, il ne va jamais laisser. Parce qu'on leur contrôle dans leur monde. Vous avez vu les petits jeunes qui vont mourir ces derniers temps-là. On les contrôle dans leur monde. Quand même il y a des moments où on veut les sortir de là où ils sont. Les gens du bas astral les contrôlent. Parce que le but c'est qu'on ne leur arrache pas les âmes. Tu vas voir à un moment donné l'autre qui dit pas, il s'agenouille devant la statue de la Vierge Marie parce qu'il a peur, il panique. Il sait que ce qu'on dit est vrai. Mais on leur fait le lavage de cerveau. Après, il revient encore plus fort. Mais sauf qu'il ne sait pas qu'il va mourir. Et quand quelqu'un meurt, il ne revient plus. Ils sont devenus maintenant que quand on leur dit tu vas mourir à 33 ans, quand il a 19 ans, il se dit j'ai encore le temps. J'ai encore le temps. Et quand leur arrive, écoutez pas au Bénin. Il n'y a pas de pouvoir au Bénin. Toutes les personnes qui sont parties au Bénin, on les charge d'esprit. Les Béninois n'ont aucun pouvoir. Ils partent au Togo. Elles sont là partout, Bénin, Togo. Et de ce quoi, quand elles reviennent du Bénin au Togo, elles partent me chercher à Mélon. Donc vous avez vu que Mélon, c'est mon niveau. Vous allez voir. Vous allez voir. Ils sont sur la toile. Elles partent à Mélon. Me chercher à Mélon. Donc mon niveau, c'est Mélon. Mon père spirituel n'est même pas camerounais en fait. C'est un Tchadien. Il n'est même pas camerounais. Il vit en Arabie Saoudite. Il part me chercher à Mélon. Ah. Parce que vous avez cru que mon niveau c'est les corrompus, les gens à Mélon. Revenez de Mélon, vous allez voir. Ça parle. Sangouré à Mélon. Machin et tout. Mon père spirituel n'est pas de Mélon. N'est pas à Mélon. Mais on n'a pas la capacité d'avoir une personne qui a une étoile comme la mienne. Ne peut pas, il ne peut pas. Même mon père spirituel, je lui dis, assieds-toi, je l'enseigne la spiritualité. D'accord? Ils partent me chercher à Mélon. Parce que dans leur rose-croix, on leur a dit, attaquez-la comme ça, comme ça, comme ça. Il faut à tout prix. Et ils utilisent la technique de la possibilité. D'autres viennent me dire, est-ce que tu peux mettre derrière le numéro de téléphone? Vous me connaissez d'où? La dernière fois où j'ai fait ça, où j'ai voulu aider Ngandji Elisabeth, comme elle était mandatée pour venir, pour envoyer sa fille me manger à la sorcellerie, vous voyez les résultats. Vous croyez que moi, Kamini, je vais vous donner quoi? Je n'ai rien à vous donner. Les enseignements, je vous le donne gratuitement. La voyance, je choisis à qui je fais la voyance. Si quelqu'un vous dit que Kamini, allez là-bas, il vous ment. Vous pouvez me poser un problème inbox. Je vais vous répondre, ça dit ponctuellement, mais ne croyez pas que je vais passer ma nuit à bavarder avec vous. Je n'ai pas le temps pour bavarder avec les inconnus à longueur de nuit. Donc, je voulais clarifier un peu ça pour que vous compreniez pourquoi je ne vous réponds pas souvent inbox. Je dis bonjour, je passe. Je ne peux, en fait, je ne peux pas porter la misère du monde, en fait. Quelqu'un qui se met à m'appeler à 1 h du matin, mais vous prenez le courage. Ayez du discernement. Donnez-vous de la valeur. Parce que vous ne vous donnez pas de la valeur, c'est comme ça que ces rosicruciens cybernétiques vous entraînent, on vous vide les énergies. Après, à un moment donné, vos problèmes peuvent venir même parfois de certains d'eux. Entre l'un et l'autre, le fil spirituel n'est pas très grand. Ce n'est pas très grand. C'est pas parce qu'on dit que quelqu'un là-bas qui va... Vous courez où? Une foule. Mais vous croyez que je vais passer ma journée? Moi, j'ai d'abord 2 boulots. Je vais passer ma journée à faire les grands gens. Ouais, tu vois un peu, comme ta mère est montée, c'est descendu, machin et tout. Ça va me donner quoi? Passer ma journée au téléphone. Oui, la mère, un gars là, il a... Pourquoi? Et vous partez donner votre argent aux gens. Arrêtez ça. Je ne suis pas responsable de qui donne. Moi, je l'ai dit à la police. Je ne suis pas responsable parce qu'on est en train d'éplucher les comptes de ces gens actuellement où je vous parle. Je ne suis pas... Et on va les tracer, on va les prendre.
Ce qui est sûr, même le monsieur qui a ouvert un compte, moi je n'ai pas de compte TikTok. Même le monsieur qui a ouvert un compte TikTok à mon nom, on va le prendre. Je vais mettre le paquet, on va le filer, on va le prendre. Ça, c'est de l'usurpation d'identité. L'autre qui a ouvert le compte YouTube, je vais mettre, on est en train de travailler là-dessus. Pendant ces jours-ci, je me suis occupé de ça. On n'utilise pas mon nom en vain. Parce que j'utilise le nom de personne. D'accord? Alors, les envoûtements, vos problèmes des envoûtements peuvent venir même d'une personne lambda. Tu marches avec quelqu'un, elle te dit que, oui, il va m'accompagner dans une réunion là. Toi aussi, tu es derrière, et comme vous aimez le suivisme moutonnier, koudou, 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 koudou. Tu pars dans la réunion, on te dit, assieds-toi sur la chaise là. Tu ne cherches pas à savoir pourquoi on te donne une chaise. Parce que normalement, tu devrais, quand tu arrives quelque part, il y a les chaises, tu dois choisir ta chaise, t'asseoir plutôt. On te dit, assieds-toi par là et tout. Tu t'assois sur la chaise le lendemain, on te dit que la chaise que tu t'étais assis là, c'était la chaise du président de la réunion, tu dois sacrifier une poule. Et la poule là, on commence à te dire que c'est ton enfant. Amène une chèvre, amène un coq. Quand tu veux résister, on dit si tu résistes, tu vas mourir. Tu commences à vendre. Tu vends un comme le défunt. Après on te dit oui, amène d'autres gens dans la réunion. Tu amènes les gens dans la réunion. Après on te dit non, maintenant il faut, jusqu'à un moment donné, tu cours, tu pars au Bénin. Nabatoba Sibio no longe ainao ola kisala newa mbape wa osendie. Vous savez, à notre époque, on partait en vacances, les grands-mères nous disaient les choses. Elle nous disait que tu sais quoi? Quand tu veux aller à l'hôpital, si quelqu'un est malade, il jette un truc par terre, il te dit va sous le lit me prendre ça. Tu ne pars pas. Aujourd'hui, l'éducation spirituelle n'est pas au cœur de la préoccupation des uns des autres. Tu pars dans un hôpital, une vieille sorcière est couchée dans le lit, elle fait tomber expressément un truc, elle dit va prendre ça. Tu te baisses, elle te transfère toutes ces énergies, tu meurs, elle s'élève. Moi, je connais des benguis qui sont allés en Afrique. Mes enfants sont arrivés à destination, excusez-moi. Hein. Mes enfants sont allés en voyage ce matin, je les ai déposés, voilà. Elles ont voyagé et tout, elles sont arrivées à destination et puis elles m'ont envoyé un message. Le temps de débarquer leurs bagages et tout. Alors, tu pars, je connais certains benguis parfois, tu vois, on met sur la toile, oh, sa maman était morte, elle est partie au Cameroun et c'est elle qui est morte. La maman était une sorcière, tu ne savais pas que ta mère était une sorcière. Elle te transfère sa mort. Elle reste au quartier, elle bavarde, elle mange le beignet haricot, dans les chapalos, elle boit, machin et tout, elle te vend. Dans le monde occulte, on les contrôle, on contrôle leurs énergies. La mère mange son enfant comme ça. Elle croque à grosses dents. Il n'y a pas de sentiment là-bas. Ne priez pas pour vos ennemis. Un ennemi, on ne prie pas pour lui. Parce que dans le monde occulte, ils sont très organisés. Hein. C'est vous qui jouez avec vos vies. Hein. Vous avez vu les Rosicruciens. Dès qu'ils se sont rendus compte qu'on a commencé à parler de la prédilection que j'avais faite, tout de suite,
Les Rosicruciens ont placé leurs agents cybernétiques qui sont mis à m'attaquer sur la toile. Ça, c'est la rose ou quoi? Ça, c'est les comportements des Rosicruciens. Et des petits sorciers pour la qu'on leur a donné les petites sorcelleries du village. Là. Ils sont très organisés. Parce que dans tous les cas, je vais vous dire pourquoi ils m'attaquent. J'expose leurs choses. Ça fait un temps que je suis dans leur viseur. Si vous partez regarder mes anciennes vidéos, je disais déjà dedans. Parce que j'avais déjà vu qu'on les mandatait. Ils s'entendaient, ils faisaient des petites réunions pour m'attaquer. On dit, toi va devant. La personne même qui voulait m'attaquer encore derrière les rideaux. Mais je l'attends. Ce n'est pas les nyama-nyama là que je vise. La personne qui est assise derrière les rideaux. Moi, je vise le chef. Parce que quand quelqu'un vous attaque, résolvez vos problèmes à la racine. Quand vous êtes trop persécuté, allez chercher. Allez chercher pour savoir si un de vos parents, s'il n'y a pas un membre de votre famille qui a mis votre nom quelque part. Arrêtez d'accuser parce que si un ami ou quelqu'un lambda vous attaque, ça veut dire que dans votre famille, il y a leur complice. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Parce que lorsque, par exemple, une mère sacrifie son enfant, quand vous avez beaucoup de combats là, parce que le combat qui vient de la mère, là, quand une mère challenge son enfant, c'est trop violent. Parce qu'elle prend votre cordon ombilical. Au lieu de l'enterrer, elle part le vendre dans une dimension, dans le bas astral. Les esprits jouent avec ça comme ça. Et lorsqu'on a vendu ton cordon ombilical, tu ne peux rencontrer sur ton chemin que des gens du bas astral. Les sorciers. Lorsqu'on a vendu ton cordon ombilical, tu ne peux rien avoir de bon dans ta vie tant que tu ne coupes pas les liens mystiques et les ramifications mystiques qui te lient à cette mère. Qui vous a dit que les malédictions des mères fonctionnent toujours? La malédiction va avec la raison. Il y a certaines personnes qui se laissent manger par leur mère jusqu'à ce qu'elle meure. Elle laisse ses enfants, la mère continue à manger ses enfants. Et lors de la réincarnation, tu vas dire quoi? Que je t'ai pas comme c'était ma mère. Même si tu es mon enfant, tu m'attaques, je tape sur tes doigts. C'est de bonne guerre. Si tu me gifles à la joue gauche, je te gifle comme ça, pap, je te mets encore, je t'assène un coup dans le dos. C'est de bonne guerre. Parce que la mort que vous voyez là, quand on meurt, on est mort. Ça veut dire que ton âme et ton esprit vont se régénérer dans l'esprit de la créativité et de la nativité. Récupère l'âme qu'ils t'ont donnée. Et tu es rechargé, ton esprit est rechargé. On récupère ton âme. Ton esprit est rechargé de l'énergie de l'outre-monde. Alors si on t'a sacrifié, c'est là où vous voyez les esprits en errance parfois. Parce qu'on les a sacrifiés. Cette âme-là, on le remet dans un autre corps. La réincarnation. Et tu ne prends pas conscience. Personne ne prend conscience du nombre de vies qu'il a. En chiromancie, peut-être. Mais personne ne prend conscience. Quand tu meurs, t'es mort, mon gars. Arrêtez de croire que si c'est ma mère qui me challenge, c'est mon père. Oh, comme c'est mon père là. Quand tu combats le sorcier, on ne combat pas frontalement un sorcier. On combat les sorciers avec beaucoup de stratégie, beaucoup de tact. Avant, je faisais des combats frontaux. Mais maintenant, je peux être en face de toi. Je te serre à main, mais je te combats. Il faut être stratège, un fin stratège. On ne déclare pas frontalement à son ennemi que je te combats. On le combat et après, moi je te combats jusqu'à tu as le dos par terre. Après, il te dit c'est moi. Va faire ce que tu veux. Parce que tu ne connais pas la force de frappe de l'adversité. Je vais vous dire, hein, ces gens-là, c'est tout un clan. Hein. Tu peux savoir là où ça a commencé, mais tu ne sais pas là où ça finit. Hein. Le monde occulte, c'est tout un clan. Hein. Quand je dis tout un clan, ça veut dire quoi? Au mois de juillet, là, tous les sorciers du monde vont se retrouver dans le bas astral. Ils font des réunions pour parler de leur proie.
Et chaque mois de juin, je l'ai toujours dit, ils essayent de m'attaquer. Parce qu'ils croient qu'en lançant l'assaut, ils peuvent me prendre une boussole ancestrale. Vous êtes nés, même que ce soit les Français, les Américains, ou les... Vous n'avez pas la capacité. Moi, j'estime que je n'ai pas d'adversaire en face de moi. Vous ne pouvez... Rassembler même les démons de la Russie, de la sous-machin, surtout ces Français-là. Les gens des sectes des Français, ils ont souvent tendance à vouloir me piquer la boussole ancestrale. Et quand ça fait échec et mat, ils attaquent dans mon entourage. Mes enfants, ils commencent à attaquer mes enfants. On n'attaque pas l'ennemi frontalement. Ce qui est pris n'est plus à prendre. On attaque l'ennemi avec stratégie. Quand je dis à quelqu'un que tu es sorcier, ça veut dire que je me suis déjà protégé. Parce que vos étoiles ont 12 portes. Quand tu dévoiles les sorciers, ils te font la guerre. Parce que là où vous voyez les gens qui sont dans les sectes là, ils ravitaillent les égrégores de leur grand maître en Occident. Je vous ai toujours dit ça. Tu vois quelqu'un, il est sur la toile, il bavarde, machin, il se raconte, ils s'entendent dans leur monde occulte. Ouais, tu vas me clasher, je vais te clasher, on va se clasher, machin et tout et tout. Ils organisent ça derrière les rideaux. Ils viennent au devant des rideaux. Ils organisent ça. Le but, ce n'est pas c'est de voler vos énergies. Pendant qu'ils sont en train de se clasher, vous qui aimez le Japap, vous qui aimez ça, vous êtes là. Hé, hey, maman, tu as entendu ce que elle a dit de l'autre? Maman et tout et tout. Elle s'est montée, on te vole les énergies. Et quand ils volent les énergies, ils ravitaillent leur gourou avec leur maître. Ils recueillent les énergies. Vous êtes là comme... D'autres dorment même avec le téléphone. Moi, je vous le dis parce que je sais qu'ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent pas. Il n'y a pas d'adversité en fait. Ce n'est pas avec 10 ans d'ancienneté dans le spirituel ou la rose-croix qu'on attaque une personne de mon calibre en fait. Je ne me vante pas, mais ce n'est pas en allant dans la rose-croix 10 ans d'ancienneté qu'on s'attaque à quelqu'un de mon calibre. Le retour peut être fatal. La sentence fatale. J'ai combattu avec les plus grandes puissances du monde, les puissants. Ces Rosicruciens le savent. Parce que dans leur loge, on leur dit que la femme que vous voyez là, elle n'est pas de notre côté, elle n'est pas dans notre monde, allez la combattre. Et si tu meurs maintenant, tu vas dire que tu venais m'attaquer, pourquoi? Parce que moi, je suis très extrémiste. Hein? Ok. Faites attention. Ce n'est pas toujours ce qui brille qui est de l'or. Aujourd'hui, je vois des gens, quand on leur dit que tous ces jeunes-là, à 99%, sont dans les loges. Et même tel, maman, une personne belle comme ça peut être... Ils sont tous dans les loges. J'ai dit ça. Je vais parler en quelle langue? Ils sont tous dans les loges. À 99 ou 90%, on les a entraînés dans ça. Quand vous dormez la nuit paisiblement, vous dites, oh, je suis foiré, j'ai faim. Regarde comment elle a la chance. Hein. Le but ici, on les... Je vais vous dire, lorsqu'une personne vient sur les réseaux sociaux et qui n'est pas dans leur clan, on combat la personne. Tu t'amuses, il te tue même. Lorsqu'on les choisit, parce qu'elles sont d'abord des sorcières de nature, maintenant elles choisissent leur clan. Je vais vous dire, hein, les gens que vous voyez qui entrent dans les loges là, de nature c'est d'abord les vampires. Et maintenant, comme ils sortent la nuit, quand ils sortent dans les astrales, ils choisissent maintenant leur clan. Tu vois parfois, une peut aller, un clan, les Léviathans par exemple, elle peut aller avec le clan des serpents et ils se lient d'amitié. Elle trouve même un shogun là-bas parmi les serpents. Parce que la plupart de ces filles-là se transforment en serpents. Hein? Et quand elle se transforme, elle fait l'amitié avec les serpents. Après, elle dit que ouais, j'ai envie d'être avec vous. Maintenant, eux, ils créent une connexion mystique. Et ils se croisent spirituellement, physiquement. Et c'est comme ça qu'ils partent choisir leur clan, entrer dans les loges. C'est à ce moment-là que quand vous voyez elles entrent dans les loges, elles ont fini de tourner leur petit sketch.
qui faisait rire d'ailleurs. Elles commencent, quand elles sont dans les loges maintenant, on leur dit, séparez-vous pour faire parler les gens, mais vous allez faire le même travail. Tu vois, à un moment donné, tu vois deux personnes qui étaient en train de, qui étaient les besties. Elles étaient les besties, elles se séparent. Vous venez vous déposer vos énergies, vous déposez. Oh machin, réconciliez-vous. Ils se voient toutes les nuits. Et elles sont de la même obédience. Elles se voient en fait. Le but est fait exprès pour qu'elles viennent vous distraire afin de vous voler les énergies, afin de sacrifier les gens. Quand elle fait ça, vous dit, je suis de la tantelle à mort. Vous utilisez le pouvoir de la parole pour nourrir les égrégores contre vous. Je meurs pour toi. On ne meurt pas pour quelqu'un qu'on ne connaît pas. Je suis de la tantelle à... Faites attention à ce qui sort de vos bouches. Le pouvoir de la parole. Vous vous condamnez souvent. Parfois, c'est vous qui partez livrer vos vies à ces rosicruciennes francs-maçons là. Toi et moi à mort, tu la connais d'où? Facebook, c'est leur espace. Facebook appartient aux Illuminati. Et en juin, là, ils vont se rassembler tous dans le bar. Ça, tu seras là. Que toi et moi jusqu'à la mort. Pourquoi? Mais même en effervescent, limitez-vous. Tu peux aimer un personnage sans toutefois signer un pacte inconscient avec la personne. Toi et moi jusqu'à la mort. Maintenant, les égrégores des Illuminati récupèrent ça. Bam, tu commences à dormir. Une influenceuse que tu n'as jamais vue dans ta... Elle vient, elle sort sur le net. Elle est une femme. Mais la nuit, elle vient, tu la vois bien. Elle te sort un long bangala. Elle commence à te cogner le matin. Tu veux m'emmerder qu'on m'a fait les couches de nuit aujourd'hui. On ne te fait pas les couches de nuit. Toi qui... Elles ne vont pas vous faire les couches de nuit. Vous qui... Quand vous partez... Telle jusqu'à la mort, toi et moi jusqu'à la mort. Sachez ce qui sort de vos bouches. Limitez-vous. Restez dans le raisonnable. Parce que quand tu dis, même quand tu es dans une relation amoureuse avec quelqu'un, tu ne check-in pas la personne. Toi et moi, jusqu'à la mort. Si ce n'est pas toi, je meurs. Si ce n'est pas toi, je meurs. Toi là, ouais, il faut souvent, quand vous voyez vos mouillons, laissez nos... les voisins ne vous ont rien demandé. Vous faites des pactes inconscients. Pas le pouvoir de l'énergie vitale, la parole. Le jour où tu me trompes, je meurs. Le jour où ce n'est pas toi, je meurs. Tu ne connais même pas de quoi il fait demain. Peut-être cet homme, peut-être cette femme joue sa partition dans ta vie. Maintenant, tu utilises le pouvoir de la parole. Tu dis que si ce n'est pas lui, tu meurs. Ça forme les égrégores de la mort autour de toi. Ça forme les égrégores, c'est-à-dire que de la limitation. Le jour où l'ambition du gars est finie dans ta vie, il part. Personne ne peut plus entrer dans ta vie. Tu commences à dire, on m'a attaché. On m'a attaché. Wow. C'est alors là où parfois mon inbox chauffe. Qui vous a dit que je suis là pour répondre aux questions? Faites-vous une santé spirituelle en fait. Si ce n'est pas toi, je meurs. Si ce n'est pas toi, si tu regardes encore seulement une autre fille, je peux me tuer. Je vais me tuer. Je vais me suicider. Je vais me suicider. Le français de ça. Le français de ça. Et après, quand la personne sort de ta vie, parce que dans la vie de tous les jours, les êtres humains ont une mission dans votre vie. Beaucoup de gens ont joué leur partition dans mon élévation spirituelle. Même les gens de l'autre, même les adversaires. Il y a un gars que j'ai connu, un jeune gars qui vient en Belgique là, sur la toile dernièrement, lorsque l'Ngandji Elisabeth était venu pour me manger, le clan d'Ngandji Elisabeth,
Le gars, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il était la première personne qui m'avait dit, méfie-toi de Ngandi. On l'a mandaté pour venir te piquer quelque chose. Il s'appelle Blaise. Le gars, j'étais sûr, c'est-à-dire je n'avais plus besoin de faire la voyance. Lui, parce qu'eux, ils sont en concurrence. Lorsqu'ils voient une belle étoile quelque part et qu'on les envoie, c'est chacun qui protège son territoire. Maintenant, tu as des gardiens supplémentaires. Ils veulent prendre l'étoile. Quand tu vois, quand Blaise, le gars a vu une virulente comme Gandhi Elisabeth envoyer sa fille, il m'a appelé un jour, il me dit, Tata, je dis oui. Il me dit, comme tu peux au Cameroun, méfie-toi de Gandhi. Il était la première personne qui m'avait dit ça. Elle envoie sa fille pour venir te voler les étoiles et envoûter tes enfants. Je le savais, mais je ne lui ai pas fait croire que je savais. Je n'avais pas confiance à cette femme. Il était le premier qui m'a tiré. Chaque personne joue sa participation dans votre vie, dans votre élévation. Il y a des gens qui vont venir, ils vont faire 2 jours. Mais ils vont te montrer que si tu pars là-bas demain, il peut t'arriver un malheur. Il y a certains gens qui vont venir dans votre vie, ils vont faire 30 minutes, mais ils vont vous sauver de la mort ou d'une attaque. Tu sors un jour comme ça, tu vois quelqu'un qui t'attaque. Et vous prenez la tête, ça s'en va en vrille. Et lorsque ça s'en va en vrille, tu mets peut-être 1 heure de temps là-bas, le problème s'aggrave. Pourtant, ça t'évite un accident que tu allais faire quelque part. Est-ce que vous comprenez un peu le cheminement de la vie? Donc, mes associés, arrêtez. Si tu n'es pas là, je vais mourir. Non, si elle n'est pas là, tu vas vivre. Tu vas rencontrer d'autres belles personnes. Apprenez à quitter ce qui n'est pas bien pour vous. Apprenez à ne pas signer des pactes avec les gens. Parce que parfois, les blocages de vos vies viennent des pactes que vous avez signés inconsciemment. Tu viens de te séparer avec quelqu'un à qui tu as fait des promesses que je ne te quitterai jamais. Tu veux quand même que quelqu'un d'autre entre dans ta vie. Est-ce que tu as déjà rompu le pacte que tu as signé avec l'autre de ta propre bouche? Parce que quand une parole sort de votre bouche, ça forme des égrégores. D'accord? Merci. J'espère que mon direct, je ne vais pas rester longtemps parce que comme je vous l'avais dit, le mois de juillet sera très chargé pour moi et j'ai envie de conserver mon énergie pour mon boulot qui me donne mon salaire. Je vais vous faire des vidéos de temps en temps, mais un peu de moins en moins au mois de juillet. Mais quand j'aurai le temps, je n'hésiterai pas. Si quelqu'un a un sujet qui voudrait que je fasse une vidéo sur ça, mettez-le en commentaire. De grâce, arrêtez de donner votre argent aux gens sans toutefois savoir qui est derrière le rideau. Moi, Kamini, je le dis et je le répète, je m'appelle Edwige Laure Kamini. Je n'ai mandaté personne à mon nom. Je n'ai mandaté personne de faire la voyance nulle part à mon nom. Il y a beaucoup de comptes qui se sont créés à mon nom, mais je vous le dis en vérité, je n'ai mandaté personne ni de près ni de loin. J'ai une voyance assez spéciale, assez particulière. Je ne suis pas dans le terre à terre. Telle va venir, elle va porter un habit. Non, je ne suis pas dedans. Je crois quand même que le divin m'a donné quelque chose de très grand. Je ne vole pas bas les paquerettes. Quand je dis quelque chose, c'est ça, ça va arriver, même si ça dure 100 ans. Si je dis que le pouvoir n'ira pas à Baham, ça n'ira pas à Baham. Quand je dis quelque chose, même si ça dure 100 ans, et justement ces gens-là, ils attendent que je fasse une prédilection qui ne marche pas pour me marcher sur les pieds. Vous ne m'y prendrez pas à l'usure. Je serai toujours là, et vous là. Quand quelque chose sort, franchit le seuil de ma bouche, ceux qui me connaissent le savent. Que quand je fais une prédilection, même si c'est 100 ans, ça arrive. Ok? Sur ce, bonne soirée. Merci. Je vais prendre ma nourriture, le café. Tu leur envoies le
ete wangu ane chanhaina aina o wala kisane wamba pena usengie Excusez-moi, j'ai fait une fausse route. Sur ce, je vais terminer la vidéo en vous souhaitant un bon week-end pour ceux qui vont prendre le week-end. Moi, je bosse ce week-end d'affilée. Je vais bosser 3 jours d'affilée. Si je peux, comme d'habitude, je vais vous faire une petite vidéo vite fait avant de prendre service. Et je vous souhaite d'avoir beaucoup de discernement. Arrêtez de donner l'argent de gauche à droite parce que c'est écrit Kameni l'homme, machin et tout. La police va faire son travail, mais ça peut être long. Ok? Partagez le direct afin que personne ne vienne me dire encore que oui, on m'a pris parce que c'est une sale image en fait. C'est une sale image que des Togolais viennent me dire que on nous a attaqué l'argent, machin et tout. J'aime pas, c'est des choses que j'aime pas entendre. D'accord? Au revoir à tous.